Soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que sa grâce repose sur vous encore en cette soirée. Nous prions que cette journée encore soit encore belle, gracieuse, et que chacun puisse bénéficier de la faveur divine. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est encore avec beaucoup de joie que nous nous retrouvons ensemble pour notre enseignement entre les mains du Seigneur. Sois bénie ma fille Manuela. Que le Seigneur te bénisse abondamment et qu'il se souvienne de toi. Et que son esprit vous assiste tous. Sois bénie ma fille Rosine. Soyez bénis. Que la paix de Dieu demeure à vos côtés. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Maman Gigi, soyez bénis. Que la paix de Dieu vous couvre, maman reine. Que la grâce de Dieu demeure sur vous. Soyez bénis abondamment ce soir de vos différentes positions. Je prie que le Seigneur vous guide, maman Dominique. Que Dieu vous bénisse. Que son esprit vous assiste. Que sa gloire demeure de vos vies. Et sachez une chose, Dieu est fidèle. Nous adorons un véritable Dieu. Même si nous pensons qu'il semble tarder pour nous bénir, même si nous pensons que c'est difficile, c'est compliqué, sachez une chose, notre Dieu est fidèle, alléluia. Notre Dieu est fidèle, sois béni ma fille Sylvie. Cynthia, que Dieu te bénisse. Notre Dieu est fidèle et ce Dieu fidèle-là, il t'entend, il t'écoute. Persévère seulement, alléluia. Persévère, n'abandonne pas. Persévère, n'abdique pas, alléluia. Tiens bon, ce qui est certain et sûr. Dieu sera là pour te guider. Dieu sera là pour te relever et pour te protéger. Que le Seigneur nous bénisse et que sa paix repose sur nous. Ce soir, j'aimerais encore rester dans la même veine. J'aimerais encourager quelqu'un, alléluia. J'aimerais encourager quelqu'un avec un message. Que le thème de notre message ce soir, tu n'es pas seul. Jésus est là, alléluia. Tu n'es pas seul. Jésus est là. Jésus t'entend. Jésus t'écoute, alléluia. Invite quelqu'un, partage, appelle quelqu'un, alléluia, viens parler ce passage avec nous. Et je suis sûr que ça va te fortifier. Ça va guérir le cœur de quelqu'un. Tu n'es pas seul, alléluia. Tu n'es pas seul. Jésus t'entend. Jésus te voit et Jésus t'écoute, alléluia. Nous allons prier et commander ce moment, t'aimer Seigneur, de confier ce temps d'enseignement qui vient nous bénir. Père, nous voulons te bénir, notre Dieu, notre Père, et encore te dire merci. Merci pour ta fidélité. Merci encore pour ta grâce et tes merveilles dans nos vies. Tu es élevé et nous voulons être reconnaissants pour cette journée qui s'est écoulée. Tu as été à nos côtés, tu nous as préservés. Je bénis ton nom pour la vie de chacun et je demande ton assistance dans la vie de chacun. Je demande ta protection et je demande ta grâce. Je te confie ce moment, cet esprit. Viens prendre le contrôle, viens nous édifier par ta parole, viens parler à nos cœurs et viens nous éclairer, mon Dieu. Bénis ta parole et dispose nos cœurs à l'écoute de ta parole et que chacun reçoive une grâce, une faveur à travers ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et que sa paix repose sur vous. Alléluia. Et le thème de cette soirée, tu n'es pas seul. Jésus est là. Alléluia. Jésus est là. Tu n'es pas seul. Alléluia. Jésus est avec toi. Tu n'es pas seul. Alléluia. Et notre premier passage va se trouver dans le livre de Jean chapitre 14. Je vais faire la lecture pour vous à partir du verset 16. Il est écrit, il dit, et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous aussi, vous vivrez. Alléluia. Que Dieu nous bénisse et que sa paix repose sur toi. Tu n'es pas seul. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas seul. Jésus est là. C'est le thème de ce soir. J'aimerais exhorter quelqu'un ce soir. J'aimerais fortifier quelqu'un ce soir. J'aimerais donner de l'énergie à quelqu'un ce soir pour continuer la marche et pour persévérer dans la marche dans laquelle il est. Alléluia. Ici, c'était Jésus-Christ de Nazareth qui était avec ses disciples. Alléluia. Qui a marché avec eux. Ils ont été habitués avec Jésus-Christ, habitués à voir Christ prendre soin d'eux, Christ veiller sur eux, Christ les soutenir. Ils ont été habitués à voir les miracles, alléluia. Et Jésus leur dit, dans peu de temps, je ne serai plus avec vous. Dans peu de temps, je serai enlevé. Dans peu de temps, je vais mourir. Alors, ces disciples-là, ils étaient dans le désarroi, car ils se disaient, mais si Christ s'en va, qu'adviendra-nous de nous?
qu'est-ce que nous ferions? Alléluia. Ils se posaient des questions par rapport à l'avenir, par rapport à les situations. Alors Christ va les rassurer pour dire, je ne vous laisserai pas orphelins. Je ne vous laisserai pas seuls. Mais le consolateur viendra vous conduire en toutes choses. Je vais au Père, mais je serai avec vous. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter par rapport à votre vie et par rapport à vos situations. Mais tenez bon parce que je serai avec vous et je marcherai à vos côtés. Alléluia. Alléluia. Parce que Christ est arrivé, le monde était orphelin. Or, un orphelin, c'est personne qui n'a personne pour le soutenir, qui est seul dans la vie. Alléluia. Un orphelin, c'est quelqu'un qui ne sait pas à quel sein se vouer. Alléluia. Et beaucoup de personnes sont amputées de certaines personnes dans leur vie. Et beaucoup de choses ont disparu dans leur vie. Et elles se sentent seules. Et elles se sont senties seules. Et plein de personnes parmi nous aujourd'hui se sentent seules. Alléluia. Seules parce que elles comptaient sur quelqu'un qui avait un appui. Et cette personne l'a lâché. Elle comptait sur un travail. Et le travail s'est détruit. Elle comptait sur un miracle. Et le miracle n'a pas eu lieu. Ou même tarde à venir. Et elles se sentent seules. Elles ont l'impression que les vies tournent en rond. Elles ont l'impression que rien ne bouge dans leur vie. Et elles sentent la solitude les envahir. Et elles se posent la question, où est l'Éternel des armées qu'elles adorent? Et c'était le cas des disciples. Parce que le maître allait être enlevé. Jésus-Christ allait partir. Alors, ils se posaient la question de savoir qu'est-ce qu'ils allaient vivre. Mais Jésus va les rassurer pour les dire, je ne vous laisserai pas orphelins. Je ne vous abandonnerai pas. Je serai avec vous éternellement, car je vous enverrai l'Esprit de vérité. Alors, le rôle de l'Esprit, quand il vient, c'est afin d'être avec nous éternellement, tous les jours. Donc, tu n'es pas seul quand tu vis des situations. Quand tu passes par une difficulté, tu n'es pas seul, parce que le Saint-Esprit est avec toi. Et je veux te dire une chose. Tu connaîtras l'adversité. Tu rencontreras des problèmes sur ton chemin. Tu rencontreras des attaques sur ton chemin. Mais quand tu rencontreras de l'adversité, sache une chose. Il est là, ce Dieu-là. La Bible déclare, dans le livre de Daniel, chapitre 3, versets 16 à 28. Vous pourrez le lire à la maison. Daniel, chapitre 3, versets 16 à 28. La Bible déclare, il y avait trois jeunes hommes. Shadrach, Abednego. Alléluia. Shadrach, Abednego. Ces personnes-là aimaient Dieu. Étaient attachées à Dieu. Alléluia. Mais à un moment donné, la Bible déclare que le roi va dire, je bâtis une statuette. Tout le monde va se prosterner devant la statuette là. Tout le monde doit se soumettre devant cette statuette là. Mais trois jeunes hommes, Abednego, Shadrach et Meshach, ont refusé. Mais en refusant, ils couraient la mort. En refusant, ils allaient subir de l'atrocité. Parce que la Bible déclare que ceux qui n'avaient pas se prosterner devant la statuette a été jetés dans le feu. Alors imaginez-vous près de vous, tout le monde se soumet, tout le monde renonce, tout le monde est prêt à abdiquer. Mais trois jeunes hommes refusent de se prosterner. Ils ont dit au roi, notre Dieu peut nous sauver. Même s'il ne le fait pas, nous ne nous prosternerons pas. Alors le roi va demander à ce qu'on chauffe 7 fois la fournaise pour que la situation devienne encore plus intensive. Plus tu t'attaches à Dieu, plus tu pries Dieu, plus tu es lié à Dieu, tu sentiras comme l'épreuve, comme à devenir encore plus compliquée. Tu as l'impression que les choses qui étaient faciles deviennent encore plus endurcies. Plus tu pries, plus tu t'approches de Dieu, tu as l'impression que les situations deviennent encore de plus en plus compliquées. Parce que le but de l'ennemi, c'est de t'amener à renoncer. Mais si tu pries que ça change, ça s'améliore, tu vas continuer à prier. Tu vas persévérer dans la prière. Alors généralement, je vous le dis, quand vous priez, vous n'aurez pas véritablement le résultat positif immédiatement. Quand vous priez généralement, vous allez voir le négatif. Vous allez voir l'échec. Vous allez voir le vent contraire. Parce que le but de l'ennemi, c'est de détruire votre foi. Vous amener à renoncer. Mais c'est là que vous devez persévérer pour dire une chose. Si pendant que je suis prié que je sens l'adversité,
c'est que le chemin sur lequel je suis est un bon chemin. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire aux gens, quand tu empruntes une route, quand tu entames un projet, quand tu entames une affaire et que tu passes par des difficultés, c'est que Dieu est dedans. Quand tu entames une relation, que tu as des difficultés, c'est que Dieu est dedans. Tout ce qui est de Dieu est combattu. Tout ce qui est de Dieu est combattu. Tu veux voyager, tu veux entreprendre, tu vas sentir des situations compliquées se manifester. Persévère, c'est que Dieu est dedans. Car si Dieu n'était pas dedans, Satan n'allait pas t'attaquer. Tu entreprends une affaire, ça ne bouge pas, on te dupe, on te vole, c'est que Dieu est ton affaire, c'est que ton affaire est faite pour réussir. Alors, Shadrach, Abednego, on va les prendre et les jeter dans la fournaise. Ils étaient seuls, selon eux. Ils pensaient être seuls. Et la Bible nous déclare que ceux qui ont jeté dans la fournaise, eux-mêmes sont morts. Dans la fournaise, dans le feu, dans les difficultés, ils penseraient être seuls. Plusieurs d'entre vous, dans les difficultés, dans le feu, dans les persécutions, elles ont l'impression d'être seules. Et certainement, Abednego sont dit, notre Dieu, on pensait qu'il allait venir nous délivrer. On pensait qu'il allait venir nous sauver. Jusqu'à ce qu'on arrive dans le feu. Parce que souvent, quand vous avez la foi, quand vous priez par rapport à une situation, vous espérez que les choses changent. Vous espérez qu'il y ait un bon diagnostic. Et puis finalement, vous allez jusqu'au bout. On vient, on vous licencie. On vient, vous perdez quelque chose. Vous perdez de l'argent. Pendant que vous êtes en train de prier, vous pensez qu'il y aura une bonne nouvelle. Mais c'est le contraire. On va prendre Shadrach, Abednego et les mettre dans la fournaise. Ils avaient la foi en Dieu. Ils avaient une foi en Dieu. Mais ta foi sera éprouvée, comme je dis aux gens. Dieu va tester. Mais dans la fournaise, pendant que le feu brûlait, la Bible déclare que leurs vêtements n'a pas été touché. Et le roi Nebuchadnezzar va regarder. Il dit, je vois une quatrième personne derrière eux, qui a le visage semblable à un fils de l'homme. Il a vu quelqu'un derrière eux. Dans la fournaise, Dieu était avec eux. Dans la fournaise, ils n'étaient pas seuls. Dieu marchait avec eux. Dans la fournaise, Dieu demeurait à leur côté. Je veux dire à une personne, dans ton problème, dans ta situation, dans ce que tu traverses, dans les difficultés que tu vis, Dieu est avec toi. Dans la fournaise, laisse-moi te dire, Dieu était avec Shadrach, Meshach et Abednego. Et quand Dieu était avec eux, ils n'ont pas senti le feu. Quand Dieu est avec toi, dans l'adversité, dans les problèmes, tu auras un réconfort et tu pourras tenir, tu pourras supporter l'épreuve. Quand Dieu n'est pas avec toi, tu as envie de te suicider. Cela, beaucoup se suicident. Mais quand Dieu est avec toi, tu tiens bon. Ils n'étaient pas seuls. Le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, était dans la fournaise avec eux. Alors je vais rassurer quelqu'un. Je ne sais pas par quel problème tu passes, mais je veux te dire une chose. Tu n'es pas seul. Jésus est là avec toi. Dans l'épreuve, il est avec toi. Dans ce que tu vis, il marche à tes côtés. Dans ce que tu traverses, il vit à tes côtés. Tu n'es pas seul. Alors ne prends pas des regards inquiets. C'est pour la Bible déclare dans Isaïe 43. Il dit Jacob que j'ai aimé. Jacob que j'ai choisi. Si tu passes par les eaux ne te submergeront point. Si tu passes par le feu ne te brûlera pas. Mais pourquoi? Parce que je suis avec toi. Quand David dit, dans le psaume 23, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Mais pourquoi? Parce qu'il n'est pas seul. Dieu est avec lui. Ils ont pris Daniel. La Bible, ils ont comporté comme Daniel, dans le but de le nuire, de le détruire. Ils ont dit, ils ont fait signer un décret au roi pour dire que personne ne devait prier dans le royaume. Mais Daniel aimait Dieu. Daniel cherchait la face de son Dieu. Mais souvent vous pensez que parce que vous priez Dieu, Dieu va venir vous sauver d'une situation. Mais Dieu n'a pas sauvé immédiatement Daniel. On l'a pris. Malgré sa prière, malgré qu'il a adoré Dieu, la Bible, ils l'ont pris. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont jeté dans la fosse aux lions. Est-ce que vous me comprenez? Ils ont pris Daniel et ils l'ont jeté dans la fosse aux lions. Parce qu'ils pensaient qu'ils allaient détruire Daniel. Les lions allaient le manger. Mais lui qui a créé les lions, c'est le Dieu Tout-Puissant. Lui qui a créé toutes choses, c'est le Dieu Tout-Puissant. La Bible déclare qu'ils ont pris Daniel. Ils ont jeté Daniel dans la fosse aux lions. Les lions étaient calmes. Les lions étaient endormis. Les lions ne pouvaient pas dévorer Daniel. Parce que Daniel n'était pas seul. Il était avec le Messie, le Dieu qui maîtrise tout, qui contrôle tout. Les lions ne pouvaient pas parler.
Parce que le Messie était avec Daniel. Dans la fosse au lion, Dieu était avec Daniel. Comme il était avec Shadrach, Meshach dans la fournaise, il était avec Daniel dans la fosse au lion. Qui veut te détruire? Qui veut détruire ta vie? Ma soeur, mon frère, Daniel est dans la fosse au lion. Les lions n'ont pas pu faire quelque chose contre toi. Ils peuvent t'environner. Les sorciers peuvent t'environner. Les démons peuvent t'environner. Ils peuvent tout faire contre toi. Mais sache une chose, tu n'es pas seul. Quand la Bible déclare dans le psaume 118, ils m'environnaient, m'enveloppaient comme des abeilles. Ils peuvent t'environner. Ils peuvent t'entourer avec des myriades. Mais tu n'es pas seul. Jésus est là. Je vais rassurer quelqu'un ce soir. Je ne sais pas par quoi tu passes, où tu es. Peut-être dans la fosse au lion comme Daniel. Peut-être que tu es dans le feu, dans la fournaise, comme Shadrach, Meshach, Abednego. Mais je vais te dire une chose. Ton Dieu est avec toi. Oh, la Bible déclare, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il est dans la force avec toi. Il est dans les difficultés avec toi. Alors les difficultés n'auront pas raison de toi. Parce que tu n'es pas seul. Et que nous avons un autre passage qui va encore révéler cela, que tu n'es pas seul. 2 Rois chapitre 6. 2 Rois 6, 16 à 20. Vous pourrez le lire. 2 Rois 6, 16 à 20. La Bible déclare que Élisée, un homme de Dieu, qui craignait Dieu, qui marchait dans les pas de Dieu, le roi de ce temps-là va vouloir porter atteinte à la vie d'Élisée. Il va vouloir détruire Élisée. Et la Bible déclare que il va envoyer des soldats. Et les soldats auront pour objectif d'aller saisir Élisée. Ils sont partis si nombreux. Et quand ils sont arrivés, Géhazi les a vus de loin. L'ayant vu de loin, il a commencé à paniquer. Nous sommes seuls. Il allait courir rapidement voir Élisée. Nous sommes seuls, ils sont nombreux, ils vont nous détruire. Je vais dire à quelqu'un, tu n'es pas seul. Élisée qui avait la foi dit, Géhazi, nous ne sommes pas seuls. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est avec eux. Il dit, Seigneur, ouvre les yeux de Géhazi et qu'il voie. La Bible, quand il a ouvert ses yeux, il a vu une myriade d'anges. Je veux dire à quelqu'un, quand tu sors dans la rue, quand tu marches, tu n'es pas seul. Tu es accompagné des anges. Quand tu prends un véhicule, tu n'es pas seul. Quand l'ennemi veut, il renverse le camion, il renverse le baka, il renverse le taxi. Sache chose, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Et tu n'auras pas à craindre quelque chose. Tu n'auras pas à avoir peur. Tu n'es pas seul. Jésus est là, avec toi. Ton Dieu marche à tes côtés. Ton Dieu te soutient. Que ce soit les attaques de l'ennemi, dors tranquille, car tu n'es pas seul. Ils peuvent tout faire, mais tu as quelqu'un avec toi. La Bible déclare qu'un homme du nom de Jean, le disciple aimé de Dieu, ce disciple-là, tellement que les gens voulaient le détruire, l'anéantir, ils vont le prendre. Est-ce que vous me comprenez? Ils vont le prendre. Ils vont l'isoler sur une île appelée Patmos. Et dans nos écrits, lorsqu'on faisait des recherches pour comprendre qu'est-ce que Patmos veut dire, nous avons que Patmos était une ville, était un endroit caché dans le désert, une île. C'était une île où il y avait des animaux féroces. Une île où il y avait des animaux qui pouvaient le dévorer. Et lorsqu'on prend Jean pour l'envoyer sur l'île de Patmos, le seul unique but, c'était qu'il meure là-bas. Et Jean s'est retrouvé à Patmos, seul à Patmos, dans la solitude, lui seul avec les animaux, avec les arbres, dans la jungle. Il était seul à Patmos. Mais c'est à Patmos qu'il a eu la révélation d'Apocalypse. C'est à Patmos que Dieu l'a montré les mystères du royaume. C'est à Patmos qu'il a vu la gloire de Dieu, parce qu'il n'était pas seul. Je veux dire une chose, dans les difficultés que tu traverses, là où tu es, dans ton problème que tu vis, c'est là que tu verras la gloire de Dieu, parce que là, Dieu va se manifester, là, Dieu va démontrer sa gloire, là, Dieu va démontrer qu'il est avec toi. C'est là que tu verras la main de Dieu te prouver que tu n'es pas seul. À Patmos, Jean a bénéficié de la grâce de l'Éternel. Il a vu qu'il n'était pas seul. Ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas le tuer. Dieu était avec lui à Patmos.
Peut-être des gens t'ont isolé, tu es comme dans Patmos. Tu es seul dans ton coin. Tout le monde t'a isolé. On ne veut plus d'elle, on ne veut plus de lui. Mais je veux te dire une chose. On peut t'isoler, mais Dieu est avec toi. On peut te rejeter, mais tu n'es pas seul. On peut te blesser. On peut dire que tu ne mérites pas d'être à nos côtés. On peut former des clans. Des gens ont formé des clans. Je vois des gens. Des gens ont formé des clans, ils t'ont isolé, tu es là. Tu te parles à quelqu'un. Ils ont formé des clans, ils t'ont isolé. Tu es seul, tu ne travailles pas. Tu n'as pas de situation, ils t'ont isolé. Ceux qui travaillent sont mis ensemble. Ceux qui ont une situation sont mis ensemble. Et tu es isolé dans ton coin. Mais je veux te dire une chose. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Ils ont isolé Jean sur l'île de Patmos. Ils ont isolé Jean sur l'île de Patmos dans le but de le déstabiliser, dans le but de l'amener à avoir des pensées négatives. Mais c'est l'île de Patmos, c'est l'île de Patmos qui va rencontrer Dieu de manière surprenante. C'est sur l'île de Patmos qui va avoir des mystères du royaume qu'aucun n'a écrit, l'Apocalypse. Un livre plein de symboles, de révélations, de mystères sur l'avenir, sur le passé, sur le futur. C'est à Patmos, dans la solitude, où il pensait être seul. Cela va recevoir le message de l'Apocalypse. Tu n'es pas seul. Est-ce que tu m'entends? Je veux dire à quelqu'un, tu n'es pas seul. Jésus est là pour te fortifier. C'est pourquoi justement il a envoyé le consolateur. Le Saint-Esprit l'a mis fidèle pour t'aider, pour te préserver, pour te garder, pour veiller sur toi, pour te montrer le chemin et te dire une chose. Le monde peut t'abandonner, le monde peut te délaisser, mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Tu ne seras jamais seul, même si tu penses que tu es seul dans ta couche. Je vois des gens dormir seuls dans les chambres, seuls dans les maisons, et n'ont pas d'amis. Tout le monde les voit comme des balayeurs. Mais tu n'es pas seul. Tu as atteint d'une maladie. Et à cause de la maladie, on t'a isolé. À cause d'une maladie, tu es loin des gens. Tu es dans ton coin. Mais ce soir, je veux te dire une chose. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Dieu est là. Et il dit dans sa parole, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Lève les yeux vers l'Éternel. Regarde à lui seul et prends courage. Ce soir, j'aimerais te fortifier. J'aimerais te dire de tenir bon. Tu es sur le bon chemin. Même si l'adversité veut se lever, comprends que l'Éternel est avec toi. Alors ce soir, je veux dire à quelqu'un, si tu es malade, si tu es atteint d'infirmité, si la maladie a rongé ta vie et elle continue de te ronger, si la maladie continue de te détruire et tu sens que rien n'agit, tu peux invoquer Jéhovah Rapha. C'est le Dieu qui guérit. C'est son nom en hébreu. Jéhovah Rapha. Le Dieu qui guérit. Quand tu es malade, tu peux crier, tu dis Jéhovah Rapha. L'Éternel qui guérit. Il viendra te guérir. Il viendra ôter toute infirmité. Il viendra ôter toute maladie. Car c'est l'Éternel qui guérit. L'Éternel qui restaure. L'Éternel qui est prêt à guérir toute infirmité, toute maladie, tout ce qui est mal, là où c'est logé, de la tête aux pieds, à l'intérieur, les fibromes, les cancers, toutes sortes de maladies, paralysie, aveuglement, surdité, tout ce qui est en toi, opération, c'est l'Éternel qui guérit, Jéhovah Rapha. C'est son nom, l'Éternel qui guérit. Alléluia. Alors, sache une chose, tu as un Dieu qui est prêt pour te guérir et pour te protéger. Un Dieu pour te garder. Alléluia. Et pour te fortifier. Un Dieu qui sera là toujours pour te guider et pour te dire, tu n'es pas seul dans la maladie. Quand tu seras dans le manquement, que tu auras un besoin pressant, tu auras besoin de travail, besoin d'argent, besoin que Dieu intervienne, besoin que Dieu se manifeste. Sache une chose, tu n'es pas seul. Car il s'appelle aussi Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. C'est aussi son nom. Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins.
Alléluia. Le Dieu qui pourvoit. C'est pas David dans le psaume 23 qui connaissant ce Dieu, connaissant le Dieu Jéhovah Jireh, ce nom de ce Dieu, et dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors je ne connais pas le manquement, je ne connais pas ton besoin, mais son nom aussi, c'est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Alléluia. Le Dieu qui restaure, le Dieu qui est prêt à intervenir dans ta vie, le Dieu qui est prêt à te guérir, qui est prêt à te soutenir financièrement, c'est Jéhovah Jireh. Alléluia. Il est là. Et c'est un de ses attributs, un de ses noms. Alors je veux te dire, tu n'as pas à craindre, tu n'as pas à t'inquiéter. Quand tu sentiras des attaques, tu sentiras des flèches contre toi, tu sentiras une armée s'élier contre toi. Quand tu verras le diable s'élever contre toi, quand tu verras l'ennemi s'élever contre toi, quand tu verras les démons s'élever contre toi, quand tu sentiras toutes sortes d'activités, d'adversité, d'attaques contre ta vie, sache une chose. Il s'appelle El Gibor, le Dieu puissant par sa force. Il s'appelle El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Et si tu m'entends, c'est l'un de ses noms. Alors tu n'es pas seul. C'est l'Éternel, le Dieu tout-puissant. Le Dieu qui protège. Le Dieu qui combat pour nous. Le Dieu qui guérit, qui intervient. El Gibor, le Dieu puissant par sa force. El Shaddai, le Dieu tout-puissant, le Dieu de l'impossible. Alléluia. Alors je veux dire à quelqu'un, il est là pour combattre pour toi. Il est là pour te guérir, pour te soutenir. Quand tu sentiras que tu manques de sécurité, quand tu sentiras que tu sens que tu n'es pas rassuré par les événements, rassuré par les circonstances de la vie, rassuré par tout ce qui est autour de toi à cause de l'insécurité. Quand tu monteras dans une voiture et tu sentiras que non, tu n'es pas rassuré, je veux que tu saches une chose. Il ne t'abandonnera pas. Il sera avec toi pour te protéger. Car son nom, c'est Jéhovah Nissi, l'Éternel notre bannière, l'Éternel par qui nous remportons les victoires. L'Éternel qui nous soutient, qui nous garde. Il est notre bannière, notre protecteur. Et si tu m'entends, alors, c'est l'un de ses attributs au-dessus de son nom. Donc tu n'auras pas à craindre. Car c'est Jéhovah Sabaoth. Alléluia. L'Éternel qui combat pour nous, pour son peuple. Il te protège. C'est pourquoi le psaume 91 déclare, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et que tu sais que tu es protégé, tu n'es pas seul. Il dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Il dit que tu ne seras pas atteint. Et que tu sais que tu es protégé. Il dit, tu n'auras pas à craindre les événements autour de toi. Aucun malheur ne s'approchera devant ta tente. Parce qu'il te garde, parce qu'il veille, parce qu'il ne sommeille, ni ne dort. Il règne. Alléluia. Il est Adonai, notre maître, notre Dieu, notre Seigneur. Alors ce soir, je veux seulement te rassurer que tu es un Dieu. Et si tu m'entends, et ce Dieu-là veille sur toi, que ce soit les circonstances et les situations, tu n'as pas à craindre. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne connais pas ce qui est impossible dans ta vie. Je ne sais pas ce qui est bloqué dans ta vie. Mais tous ces noms que j'ai cités, que j'ai voulu citer, ces peu de noms, se regroupent en un seul nom, se trouvent à un seul nom, se trouve à un seul nom, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus de Nazareth, le Dieu qui sauve, Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a livré en spectacle les démons, les principautés. La Bible, tout genou fléchira au devant du nom de Jésus-Christ et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. C'est pourquoi au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira. Il n'a pas dit un seul genou. Alors je veux te dire une chose, tu n'es pas seul, car au nom de Jésus-Christ, dans les combats que tu vas amener, tout genou fléchira. Car Jésus est le Dieu qui est avec nous. Jésus sauve. Jésus est là. Alors ce soir, je veux te dire une chose.
Jésus est là. Jésus veille sur toi. Jésus te protège. Jésus te garde. Jésus te restaure. Tiens bon et persévère. Alors, retiens une chose de mon message. Tu n'es pas seul. À l'instar de Daniel, dans la fosse lion, de Shadrach, Meshach, Abednego, dans la fournaise, de Élisée, quand les soldats venaient le prendre, ils ont vu la main de Dieu. Ils ont vu la grâce de Dieu les sauver et les délivrer. Alors, ce Dieu a fait hier pour Shadrach, pour Daniel, pour Élie, pour David, il le fera pour toi. Tu as l'avantage d'avoir le consolateur avec toi, l'esprit de vérité qui te conduira en toutes choses. Alors ne perds pas courage. Ne laisse pas quelqu'un te dire Dieu n'est pas avec toi. Ne laisse pas quelqu'un te dire que tu ne verras pas la gloire. La gloire va te localiser. Et ce que tu vis forcément prendra fin un jour. Va forcément s'arrêter. Parce que tu n'es pas seul. La Bible déclare l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. Il prie pour toi. Il intercède. Et Christ est assis à droite de le Père. Il intercède pour toi. Alors sache une chose. Ton problème est entre ses mains. Ta situation est entre ses mains. Ta vie est entre ses mains. Ton projet est entre ses mains. Ton mariage est entre ses mains. Tout ce que tu désires est entre ses mains. Tu n'es pas seul. Il est avec toi. Alors ne panique pas quand tu sens l'adversité. Ne panique pas quand tu sens la difficulté. Ne panique pas quand tu sens l'hostilité. Ne panique pas quand tout devient dur autour de toi. Ne panique pas. Jésus est là. Et je le dis aux gens, l'un des baromètres qui me permet de savoir que la bénédiction arrive dans ma vie, l'un des baromètres depuis plusieurs années qui me permet de savoir que Dieu va intervenir quand je sens la difficulté venir, quand je sens que tout commence à devenir dur dans ma vie, financièrement à devenir compliqué, quand je sens la difficulté, je dis toujours, je sens une porte s'ouvrir. C'est un baromètre. La difficulté précède toujours une gloire. Satan, tu vas te presser. Quand la gloire, il vient te presser. Mais quand il te presse, c'est parce qu'il sent qu'il y a la gloire de Dieu. On n'attaque pas n'importe qui. Si on t'attaque, c'est qu'il y a une gloire en toi. Si on se lit contre ta vie, si les sorciers se lèvent contre ta vie, si les démons se lèvent contre ta vie, si tout le monde se lève contre ta vie, c'est que tu portes une gloire. C'est que tu portes un miracle. C'est que ta gloire est meilleure. Si on combat ton travail, si on combat tes affaires, si on combat ta stabilité, c'est que tu n'es pas n'importe qui. C'est que la gloire est sur ta vie. Alors persévère, tiens bon, Dieu est avec toi. Tu n'es pas seul. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur vous, que son esprit vous assiste. Et sachez une chose, Dieu est là. Toujours il est là. Il sera toujours là. Que tu veuilles ou pas, il sera là. Et le psaume 39 dit, il dit même quand je fuis dans les ténèbres, il dit tu es. Il dit dans les ténèbres, je vais me cacher là-bas, mais tu es. Dieu est là, partout, à tout endroit où tu es. Il sera là pour te tendre la main. Alors persévère et prends courage et porte regard sur lui seul. Lui, il n'abandonne pas. Lui, il ne déçoit pas. Lui, il ne déçoit jamais. Lui, il te tiendra la main. Il te consolera. Il te fortifiera. Il guérira ton cœur. Il te montrera que tu peux compter sur lui à 100%. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce repose sur toi. Je prie maintenant par rapport à ce message. Père, je bénis ton nom. Seigneur, souvent nous passons par tellement de situations difficiles, tellement de difficultés, que nous posons la question de savoir si tu es là. Parce que comment Dieu peut être avec nous et nous pouvons traverser des difficultés? Souvent on se pose des questions. Mais tu étais avec Israël dans le désert. Mais malgré cela, ils ont vécu des difficultés. Alors nous voulons bénir ton nom. Parce que nous savons que dans la difficulté, tu seras à nos côtés pour nous fortifier, pour nous soutenir. Alors viens soutenir mon frère, ma soeur ce soir. Viens la fortifier dans ce qu'elle en traverse. Viens l'aider et l'amener à relever les défis. Que ta grâce repose sur elle. Et que Père, ta gloire descende. Et que le miracle, mon Dieu, se manifeste et se mette dans les vies, mon Dieu. Je demande ton soutien, ton aide. Et rassure-les, fortifie-les. Jean, s'il est de Patmos, il a été isolé. Mais c'est là que tu l'as montré là dans la révélation d'Apocalypse. Seigneur Dieu, là où les gens nous ont isolés, révèle ta gloire et fais éclater ta gloire, mon Dieu. Et que le monde voie que tu es avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Je te confie cette nuit, je te confie ce week-end. Sois avec chacun dans ces différents déplacements. Partout ils seront demain à leur côté. Pour voir les besoins qui ne manquent de rien. Bénis les financièrement. Couvre-les par ton manteau protecteur. Sécurise les vies, mon Dieu. Qu'aucun malheur,
aucune attaque contre eux, mon Dieu, ne puisse prospérer. Mais qu'en tout temps, ils soient victorieux, mon Dieu. Que la victoire soit le partage, mon Dieu. Bénis-les, préserve-les et garde-les entre les creux de tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse et que sa grâce repose sur toi. Je te souhaite une bonne nuit sous la couverture de Dieu et que son esprit t'assiste. Demain, nous serons à 20h30 pour notre enseignement. Alléluia. Entre les mains du Seigneur et le dimanche, par la grâce de Dieu, nous serons à l'atmosphère prophétique aussi à 20h30. Alléluia. Dieu te bénisse et qu'il te garde. Vous qui n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner sur différentes pages pour faire Abraham Donald, la page Facebook. Alléluia. Vous pouvez aussi inviter des personnes à nous rejoindre afin de prier ensemble. Parce que la prière aussi fait du bien. Ne garde pas ça pour toi seul. Dis à quelqu'un, parle à quelqu'un. Ça peut aussi l'aider. Ça peut le fortifier. Alléluia. Dieu vous bénisse. Soyez bénis abondamment. Et nous prions pour vous. Alléluia. N'oubliez pas, envoyez vos sujets de prière toujours. Envoyez vos sujets de prière. On va les prendre en compte. On va prier ensemble pour cela. Shalom à vous. Bonne nuit. Que Dieu soit avec vous. Et passez bon week-end. Il n'y a pas de prière matinale demain ni dimanche. On reprend prière matinale lundi à 5h30. Alléluia. Mais demain, c'est 20h30. Soyez bénis, reposez-vous bien. Shalom à vous.